petit peu à qui perd gagne, puisque depuis que vous avez été recalé de la nouvelle star, car vous avez été recalé de la nouvelle star, on peut dire que vous avez touché le jackpot. On vous invite dans les émissions de télé, il y a un buzz incroyable sur Internet. Vous êtes même suivi par une caméra, comme ici, le petit journal de Canal+ qui vous suit. Et puis il va vous rejoindre dans un genre totalement différent, Sébastien Tellier. Alors malgré son look Cro-Magnon bling bling, Sébastien Tellier fait de la pop électronique extrêmement délicate. Il est l'idole des Rock et de Technicar, des journaux un petit peu branchés. Et il vient d'être désigné pour représenter la France au concours de l'Eurovision avec un disque qui parle de fesses, ça s'appelle Sexuality. Est-ce que vous connaissiez tous les deux? Non, mais j'en ai entendu parler. Et vous-même, vous la connaissiez? Moi, je vous ai déjà vu parce que j'avais été invité dans une émission qui s'appelle Le Grand Journal. Et il y avait eu un doc sur vous, je sais pas comment on appelle ça, voilà, enfin, je vous avais vu. Exactement. Alors on va revoir justement ces images. Cindy Sander à la Nouvelle Star, ça avait donné ça, c'était la première de cette saison. Non, je sais pas, j'ai pas réellement de jugement. Ce que je te propose de faire, c'est de prendre un maximum de blé et puis de partir en Italie. Mais après qui, oui. Ce que je voulais dire, en fait, c'est vraiment une prime à la persévérance, parce que moi, je vous ai vu dans les maisons de disques, comme à Sébastien Tellier, une espèce de buzz du moment. Et vous êtes tenté par le côté populaire, France Profonde de Sébastien. Vous avez dit, je suis ravi quand j'entends un de mes morceaux chez Champion. Mais ça arrive. C'est pour ça que vous avez accepté l'Eurovision? Oui, c'est... Enfin... J'ai dit oui sans réfléchir. Après, j'ai tenté de réfléchir, mais non, mais c'est vrai que moi, je suis depuis toujours dans une sorte de monde entre trucs trendy, hype, intello, et c'est vrai que ce qu'on considère souvent comme étant le monde de la musique underground comme un monde de liberté artistique, et en fait bourré de codes, de tout est disséqué. Ah oui, c'est qui a la carte qui ne l'a pas, tout à fait. Voilà, alors il a mis il a mis ses lunettes, non, il a mis tel blouson, il met des synthés des années 80, tout est disséqué. Tandis que l'art populaire, c'est l'art du cœur, c'est la réflexion va pas plus loin que j'aime pas. Et c'est ça que j'aime, parce que moi je fais pas un art de réflexion, je fais un art de sensation, j'essaie de faire de la musique réellement avec mon cœur, mais vraiment. Ouais. Et donc je veux aller vers le populaire, j'aime pas, ça me suffit, plus d'analyse, tout de suite c'est trop. Vous avez quand même soigné le look. J'essaye effectivement. Non, mais j'essaie d'incarner. Vous n'êtes pas innocent dans cette mise en scène. Non, j'ai passé 4 ans à regarder la télé sans le son pour penser à tout ça. Et Pourquoi vous allez chanter en anglais à l'Eurovision? Vous l'avez enregistré, non? Oui, alors j'ai enregistré la chanson en français pour que tout le monde soit content, mais malheureusement la mélodie était moins bien soutenue, c'était moins bien en français, parce que pour moi ce qui décide du langage dans une chanson c'est la mélodie. Si c'est le français met en valeur la mélodie, je chanterai en français. Je vous interromps parce qu'on entend quelques notes. Vous en pensez quoi, Cindy? Moi j'aime bien tout style de musique, donc ça me dérange pas. Mais comment ça a été vous? Comment ça s'est décidé, Sébastien? En fait, alors ça je ne sais pas trop. En fait, j'étais dans les backstage après un concert à Beaubourg, et puis les gens de France Télévisions sont venus à moi en me proposant de faire l'Eurovision. J'ai dit oui, mais j'ai fait aucune erreur. De toute façon, ma méthode en général, celle que je conseille à tout le monde, c'est d'attendre. Ouais. En fait. Et c'est ce que je fais, et c'est comme ça que les choses se créent. Mais pour reprendre le mot d'Isabelle Morini-Bosse, c'est ringard l'Eurovision? Alors Moi, je dis pas ringard, je dis, on dit que c'est ringard. Surtout, ça ne marche jamais pour l'artiste qui y participe. oui, alors attends, réponse de Sébastien d'abord. Non, oui, alors c'est sur ringard. le côté ringard et sur le côté sûr, ça ne marche pas. Oui, alors c'est ringard, c'est sûr. Alors ça marche pas. Oui, non, mais bon, c'est comme au casino. On peut gagner, mais il y a très peu de chance. Voilà. C'est quand même regardé par 100 millions de personnes. Oui, et puis les Fatal Picard, c'est vrai que l'an dernier. Non, c'est simplement sur le côté ça marche pas. C'est vrai que l'an dernier, c'est une vraie question. L'an dernier, les Fatal Picard, effectivement, 22e sur 24e, c'est pas ce qu'on appelle un gros succès. Et pourtant, c'était pas mal. Et ils ont quand même vendu beaucoup plus. Ils frôlent maintenant le disque d'or. Ils ont eu accès à un public qu'ils n'avaient pas du tout avant. Un truc sur Internet. Un gros buzz. Ils ont vendu, voilà, et ils remplissent 2 fois plus de salles. Donc c'est quand même. Est-ce que c'est votre but aussi à vous d'avoir accès peut-être à un plus large public? Oui, enfin, de toute façon, c'est vrai que plus j'irai vers le populaire, plus je serai heureux. C'est vrai que le but de ma vie, c'est pas de devenir une vedette ni une rockstar. J'aimerais amasser des fortunes pour m'acheter une montagne et vivre dessus avec ma famille et puis créer un monde à mon image. Donc j'espère être une vedette pendant 15 ans et après dire au revoir à tout le monde. Non mais en vrai. Non mais ça c'est pour la posture, mais en vrai, vous pensez avoir été choisi pour votre personnage ou pour votre musique? Au fond de vous?
Non, c'est vrai que j'ai peut-être un petit côté comme ça décalé qui plaît à l'Eurovision. Il y a Vous n'avez pas côté. l'impression d'être la caution hype du truc? Ça veut dire que tout d'un coup, on dit qu'il a travaillé avec Air, avec Daft Punk, avec Mr. Oiseau, tout ça, on va le mettre là pour nous, c'est quand même, ça la fout bien. Non, je verrais ça moi plus comme un truc de supermarché, par exemple. Une femme de 50 ans mais qui a les cheveux orange, et je serais les cheveux orange. C'est souvent quand on va en province, on voit des femmes lookées comme des punks, mais c'est pas du tout des punks. Elles ont les cheveux bleus, et moi je suis le. On va voir comment elles votent ici. Je vais poser une question au panel de Pif Paf, parce qu'il y a des ménagères parmi nous. Qui, selon vous, mesdames, messieurs, devrait représenter la France à l'Eurovision? Est-ce que pour vous, ça devrait être un chanteur de variété normal? Réponse 1. Un chanteur atypique, branché, trendy? Réponse 2. Ou alors, personne? Réponse 3. Arrêtons avec l'Eurovision. Alors, vous aimeriez bien faire l'Eurovision? Oui, pourquoi pas. Vous prenez tout, vous. Non, mais pourvu le fait d'être sur scène et de pouvoir m'éclater sur scène, voilà, moi j'aime ça, j'aime la scène. Et donc que ce soit dans un bal du coin, que ce soit sur scène à l'Olympia, que ce soit sur scène ici, peu importe. Moi, l'essentiel c'est d'être sur scène. J'ai aussi pour Sébastien Tellier, c'est segmentant la musique. Qui préféreriez-vous voir représenter la France à l'Eurovision? Eh bien, les gens, le panel préférerait un chanteur de variété typique, normal, et pas un type branché. Et surtout, la ménagère, qui à 35% préférait un vrai chanteur de variété, et pas un gars avec des lunettes et la barbe à la Chabal. Voilà. Je suis désolé de vous le dire tel que je le pense. Mais en tout cas, ce qui arrive en tête, c'est non, arrêtons avec l'Eurovision. Une personne sur deux n'en peut plus de l'Eurovision. J'ai une question pour tous les deux, parce que c'est le sujet du jour. Vous avez l'impression que la télé vous utilise pour autre chose que ce que vous faites, ou vous avez l'impression que tout est normal et tout se passe dans le premier degré? Vas-y, je te laisse répondre. Oui, alors moi, non, j'ai l'impression aussi d'être un petit divertissement sur pattes. Je l'assume complètement. Enfin, la télé, par pitié, prenez-moi, Michel Drucker, enfin tout le monde. Voilà, pendant une petite période, dans les 6 mois à venir. Et puis, moi, je suis très content. Si j'étais utilisé par la télé, j'en serais très content. Ça fait partie. Je suis musicien. Un musicien doit s'adapter à l'époque dans laquelle il vit. Bon, moi, j'ai envie de parler de ma musique, j'ai envie d'en vendre des paquets, donc j'y vais, quoi. Et vous, pareil, vous avez le même discours au fond? Bah, c'est un petit peu ça, oui. Vous tout à êtes fait. pareil. Quel duo? Alors attends, j'ai une On va grande faire nouvelle. un duo. Si je ne me trompe pas, samedi, Sébastien, vous êtes en concert à Metz. Ah. Est-ce que vous allez inviter Cindy qui habite juste à côté? Oui, d'accord. Mais sur scène, hein? Pas dans la loge. Ah, vous tout de suite, le truc, c'est la loge. Moi, c'est la scène. Moi, je parlais sur vous scène. l'ai dit. C'est boum. Non, lui, il parlait dans la salle. Moi, je pensais à la scène et vous avez pensé à la Non, loge. moi, je pensais à la scène tout de suite. bien sûr. D'accord. C'est logique. Oh, dis donc, le duo lunaire, j'aimerais voir ça. Faut y aller, hein. J'y vais. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Pif Paf à tous les deux. Merci Cindy, merci Sébastien. Merci. Quels seront les tops et les flops en matière de télévision cette semaine? Voici le